ton esprit nous donne d'éprouver la souffrance de la séparation. Quelle étrange demande! Éprouver la souffrance de la séparation. Et même désirer éprouver la souffrance, la demander, et même la considérer comme un don venant de l'esprit. Nous ne sommes pas faits pour la souffrance, évidemment. N'y a-t-il pas là quelques relents masochistes, un peu malsains peut-être? Donc, quelle étrange demande! Comment la comprendre? Faisons un détour par une image banale, celle de la chaise vide ou inoccupée. Autour de la table du repas, du festin, nous pensons là bien sûr à nos Eucharisties, nos saintes scènes, nos divines liturgies, mais aussi la table des dialogues, des rencontres œcuméniques. Donc, autour de cette table, une ou plusieurs chaises vides. Le problème est que, très souvent, nous nous sommes habitués à ces chaises inoccupées. Nous ne les voyons plus. Est-ce que l'autre me manque? Est-ce que l'Église de l'autre me manque? Est-ce que j'espère encore sa présence à cette table? Faisons un pas de plus. Au risque de ne plus voir ces chaises inoccupées, donc de s'y être habitué, s'ajoute un autre risque, celui de justifier que ces chaises restent vides. Tel événement du passé, telle affirmation théologique, tel choix liturgique justifie que nous ne nous asseyons plus ensemble pour échanger et partager. La situation de la chaise inoccupée devient donc normale. En fait, nous avons tendance à nous accommoder de cette situation de division. Subtilement, nous nous satisfaisons d'une forme de statu quo entre nos églises. Nous nous contentons d'une coexistence dans la division. Nous ne voyons plus le caractère scandaleux de la division du corps du Christ, de la fraternité abîmée entre nous. Or, aucune transformation n'est possible tant que nous nous contentons de cette coexistence dans la division. C'est précisément là que cette demande adressée à l'Esprit prend tout son sens. Donne-nous d'éprouver la souffrance de la séparation. Cette prière vient nous toucher dans notre chair et nous faire comprendre la réalité inacceptable du péché de la division. Nous avons contredit l'Évangile, nous continuons malheureusement à le contredire, nous portons un grave préjudice au témoignage de réconciliation qui doit être rendu face au monde. La souffrance de la séparation nous donne alors des yeux pour voir les chaises encore inoccupées autour de la table. La souffrance de la séparation nous donne alors des oreilles pour entendre la voix de l'autre qui manque encore dans le dialogue. Cette demande, adressée à l'esprit, aussi inconfortable soit-elle, nous permet d'éviter un œcuménisme à bon marché, de ne pas fermer la porte à la transformation, exigeante certes, mais qui seule rend possible la diversité réconciliée.